Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je voudrais vous apporter un enseignement sur l'enlèvement de l'Église. Vous allez me dire, oui, mais il y a déjà eu un enseignement, il y a déjà eu une vidéo dessus, c'est vrai, mais là c'est un complément, je dirais, c'est un complément que j'ai trouvé utile de vous apporter aujourd'hui. C'est aussi une mise en garde. Aussi une mise en garde pour les chrétiens tièdes, pour les chrétiens endormis, pour les chrétiens qui ne se sentent pas prêts, ou les chrétiens qui pensent que ça va se passer d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, enfin... Voilà, vous m'avez compris. Mais en préambule, je vais quand même vous dire quelque chose par rapport à certains commentaires auxquels j'ai eu droit sur de précédentes vidéos concernant la soumission aux autorités. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis hier, avant-hier plus exactement, notre président a décidé un couvre-feu général, enfin au moins dans les plus grandes métropoles du pays, entre 21h et 6h du matin, ce qui va causer évidemment énormément de préjudice, d'abord aux gens qui travaillent la nuit, qui seront obligés de justifier, et puis ça porte préjudice bien sûr aux commerces tels que les restaurateurs, les cinémas, les théâtres et autres. Donc on veut empêcher évidemment les Français de se divertir, ça va de soi. Enfin tout cela nous cache une réalité très sombre qui est celle d'une dictature qui marche à grands pas et qui se fait un peu plus chaque jour, qui montre un peu plus son vrai visage chaque jour. Alors je voudrais vous dire, personnellement je ne prie plus pour les autorités de ce pays. Je refuse désormais de prier, que ce soit pour le président, que ce soit pour les ministres. Je refuse cela, parce que j'estime, et la Bible le dit d'ailleurs, que ces gens-là portent la flétrissure dans leur cœur. Dès le jour de leur naissance, ils ont été promis à la destruction. Mais Dieu les utilise comme bâton de correction pour les nations. Je vous pose une question simple. Est-ce que Dieu a demandé à Moïse de prier pour Pharaon? Pas du tout. À aucun moment dans la Bible, il n'est écrit que Moïse a intercédé en faveur de Pharaon. Certainement pas. Mais Moïse a fait des instances auprès de Pharaon pour qu'il libère le peuple hébreu. Le cœur de Pharaon s'est endurci. Plus exactement, Dieu a endurci le cœur de Pharaon dans un but bien précis de le détruire avec toutes ses armées. Et c'est exactement la même chose qui va se passer pour nos dirigeants actuels. Dieu endurcit leur cœur afin de pouvoir par la suite les détruire avec toute leur armée. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ne pas prier pour eux, ça ne sert à rien. De toute façon, le plan de Dieu doit s'accomplir, que ce soit avec eux ou sans eux. Prions pour nous tenir prêts, prions pour nos familles, particulièrement pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur dans leur vie. Il y a des membres dans nos familles qui ne sont pas encore chrétiens, qui renâclent encore, qui refusent encore, qui sont encore dans la religion. À charge pour nous de les avertir avant qu'il ne soit trop tard. On le fait par amour. Donc notre tâche, c'est d'intercéder pour nos familles, d'intercéder pour nos frères et sœurs chrétiens, d'intercéder pour les autres aussi, afin que Dieu en sauve le plus grand nombre, parce que c'est son plan parfait. Mais je n'intercéderai plus jamais envers nos autorités, parce que j'estime que là, c'est terminé. Il n'y a plus moyen de recours pour eux. Leur cœur est endurci au point que rien ne peut les faire changer d'avis. Tout ce qu'on peut demander à Dieu, c'est d'éventuellement différer les événements, de nous laisser encore le temps de faire son œuvre, d'évangéliser, d'apporter le salut à ceux qui en ont besoin. Et de faire bien sûr toutes les œuvres qui s'attachent au salut, c'est-à-dire s'occuper des veuves, des orphelins, des démunis. Voilà. Mais notre glorieuse espérance, c'est l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de l'épouse. Et c'est justement l'objet de mon intervention d'aujourd'hui. Donc cet événement, cet enlèvement de l'Église sera le prochain plus grand événement qui choquera tous les continents du monde. Ainsi que nous le dit Matthieu 24, versets 40 à 42. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est Jésus qui parle. Jésus parle clairement de l'enlèvement.
Il ne s'agit pas de son avènement en tant que roi sur terre lors du millénium. Ça, c'est un autre événement qui se produira après la grande tribulation. Là, il parle bien de l'enlèvement puisqu'il dit que les uns seront enlevés mais pas les autres. On ne peut pas être plus clair. Tout le monde ne sera pas enlevé, même parmi, et je dirais surtout parmi les chrétiens, parce qu'en réalité, l'enlèvement ne touche que l'Église. Mais dans l'Église, bien sûr, il y a les vrais et il y a les faux. Et seuls les vrais seront enlevés. Cet événement aura lieu soudainement, brusquement, de manière inattendue, sans avertissement, sans préavis. 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En général, quand un cambrioleur décide de venir commettre des exactions dans une maison, il ne téléphone pas avant pour prévenir. Ce sera exactement la même chose concernant l'enlèvement. Il n'y aura pas de deuxième chance. Il n'y aura pas de deuxième enlèvement. Impossible. C'est une fois, c'est tout. 1 Timothée 5.4. Non, 1 Thessaloniciens, pardon, 5.4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. C'est ce jour, il n'y en aura pas un autre. Il est le seul et l'unique. Un plus grand pourcentage de chrétiens sera pris au dépourvu. Là aussi, la parole de Dieu est très claire. Matthieu 24, 38 à 39. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On ne peut pas être plus clair. Ce jour viendra comme un voleur, les gens vaqueront à leurs occupations comme si de rien n'était, et subitement se produira tout ce qui est irrévocable, cet événement irrévocable auquel ceux qui auront été préparés n'échapperont pas, bien sûr, par grâce, mais ceux qui n'auront pas été préparés, malheureusement, resteront sur terre et subiront la grande tribulation. Les chrétiens insouciants, qui manqueront l'événement, précisément, n'auront pas d'autre opportunité similaire. Je vous l'ai dit, c'est une fois, c'est tout. Cet événement n'aura aucun égard ni respect pour les titres ecclésiastiques, les postes de direction d'église, que tu sois pasteur ou évangéliste ou bishop ou archibishop ou je ne sais quoi. Ce n'est pas ça qui te sauvera. Tu peux être le plus grand pasteur du monde, ça ne te sauvera pas. Tu peux porter les titres les plus pompeux, archevêque, général, je ne sais pas quoi, maréchal, bishop, tout ce que vous voulez, ça ne vous sauvera pas. Au contraire, ça va vous desservir parce que dans ces titres, il y a toujours de l'orgueil et une certaine forme d'arrogance. Matthieu 5, 20 ou Matthieu 7, 21, 23. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dieu ne fait pas de favoritisme, mais seuls ceux qui seront véritablement prêts seront enlevés. Je le dis, je le redis. Si vous ne croyez pas à l'enlèvement, n'espérez rien, vous ne serez pas enlevés, ce n'est pas la peine. C'est une question de foi, bien sûr. Mais la Bible en parle. Alors pourquoi négliger ce dont la Bible parle? Ce jour fera la différence et la séparation entre les chrétiens de la voie large, c'est-à-dire les mondains, et les chrétiens de la voie étroite, c'est-à-dire ceux qui se sont séparés du monde et qui sont soumis à la parole de Dieu. Matthieu 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroit est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ce jour séparera la sincérité de l'hypocrisie. Galates 5, 16 à 21. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit,
et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ce jour fera la différence entre ceux qui ont des péchés secrets et ceux qui haïssent les péchés secrets. Galates 5, 20 à 21. Les péchés secrets, bien sûr, c'est tous ceux qui en cachette regardent des films porno ou commettent de l'adultère en cachette, ou bien font des tas de choses qui ne devraient pas se faire, de la fraude, et tout ce dont ils ne veulent pas parler au grand jour. Mais Dieu connaît tout ce qui est dans le secret. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. La parole de Dieu le dit en Matthieu 10, 21. Ce jour séparera ceux dont la vie est cachée en Christ et ceux qui se cachent derrière la religion, ou derrière leur église, ou derrière leur pasteur. Luc 13, 27. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Ouvriers d'iniquité, vous avez le mot ouvrier, donc ce sont bien des ouvriers, ce sont des gens qui travaillent dans l'église. Le problème, c'est qu'ils travaillent dans l'église tout en ayant une vie cachée, une vie secrète. Ils clochent des deux pieds. Ils ont un pied dans l'église, ils ont un pied dans le monde. Ils font des choses chez eux qu'ils ne feraient pas, certainement pas à l'église, de peur d'être découverts. Mais ça, Jésus ne peut pas accepter des gens comme ça. Donc ces gens-là ne seront pas enlevés, bien sûr. Ce jour montrera une démarcation flagrante, claire et visible entre les chrétiens qui marchent sur le chemin de la sanctification et ceux qui marchent sur le chemin de la mondanité. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix et la sanctification. La sanctification, c'est se mettre à l'écart des choses du monde, à l'écart des séductions de ce monde, à l'écart des convoitises de la chair, des convoitises des yeux et de l'orgueil de la vie. Se mettre à part pour adorer le Seigneur et le servir. Ce sera un jour d'émotion, de joie pour les uns bien sûr, et de regrets inimaginables, indescriptibles, terribles, incontrôlables pour les autres. Pour ceux qui n'auront pas été enlevés, ce sera un désespoir immense. Ils auront vraiment le sentiment d'avoir raté quelque chose de absolument vital. Ils auront gaspillé toute leur vie de faux christianisme. Luc 13, 28. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés au dehors. Ça, c'est ce qui se passera au jugement. Mais déjà, ceux qui ne seront pas enlevés s'en mordront les doigts, pleureront amèrement sur leur sort, tout en sachant ce qui les attend par la suite. Ils regretteront de ne pas avoir été prêts à temps. Ce sera un jour de surprise. Certains grands noms, entre guillemets, ne seront pas enlevés, tandis que certains moins connus seront enlevés. C'est toujours la même chose. On s'imagine que tel ou tel qui a du renom, qui a de la notoriété, forcément il sera enlevé, c'est un chrétien exemplaire, il a des titres pompeux et ronflants, il prêche dans le monde entier. Mais qui sait si au jour où la trompette sonnera, il sera enlevé? Est-ce que tu connais sa vie? Et ceux qui n'ont pas de nom, ceux qui passent pour rien, ceux qu'on méprise, ceux qu'on rejette dans l'église, qui font du travail pour Dieu mais en discrétion, en toute humilité, oui, ceux-là, Dieu les connaît, Dieu les enlèvera. Parce que ce sont des gens, même s'ils ne font pas des grandes choses, Dieu ne s'attend pas à ce qu'on fasse forcément des grandes choses. Dieu veut seulement qu'on lui soit obéissant, qu'on soit soumis à sa parole et qu'on le serve dans la justice, dans l'amour et dans l'intégrité. 1 Corinthiens 1, versets 26 à 29. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Si tu cherches à te glorifier devant Dieu, sache que ta place n'est pas à ses côtés. À Dieu seul revient la gloire dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu penses. Si tu recherches une quelconque gloire personnelle, alors tu as perdu la partie, c'est pas la peine d'insister. Une autre surprise, peut-être qu'un homme ou une femme qui a fidèlement servi le Seigneur
pendant de très nombreuses années, peut souiller son vêtement quelques minutes avant le son de la trompette et manquer l'enlèvement, tandis qu'un pécheur notoire, un alcoolique, quelqu'un qui vit dans la débauche depuis des années, peut au dernier moment donner sa vie à Jésus parce qu'il aura peut-être entendu une parole qui va toucher son cœur, parce que quelqu'un lui aura parlé peut-être une demi-heure, 10 minutes avant que la trompette ne sonne, et il va accepter Jésus. Tu ne sais pas ce que la vie te réserve demain. Alors ne juge pas. Ne dis pas celui-là, oui, il sera sauvé, celui-là, il ne sera pas sauvé. Ça ne t'appartient pas. Le jugement appartient à Dieu seul. Et Dieu connaît déjà d'avance ceux qui seront enlevés, ceux qui lui appartiennent réellement et ceux qui ne lui appartiennent pas. Il le sait déjà d'avance. Mais toi, tu ne sais rien. Alors tais-toi, ferme ta bouche, marche dans la sanctification, obéis à Dieu, c'est tout ce qu'on te demande. Et sers-le dans la justice. Cet événement peut avoir lieu maintenant, aujourd'hui, peut-être dans 5 minutes, on ne sait pas, avant la fin de cette vidéo, cette semaine, ce mois-ci, le mois prochain, cette année 2020, ou en 2021, ou en 2023, ou dans 10 ans. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais nous connaissons la saison. Nous connaissons la saison parce que nous regardons les informations, les actualités, et nous voyons qu'elles sont totalement conformes aux prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir les unes après les autres. Et nous sommes de plus en plus proches de la fin. Et nous savons que l'enlèvement est proche. Mais nous ne savons pas si ce sera demain, ou dans 8 jours, ou dans 3 mois. Et ça ne nous appartient pas de le savoir. Les chrétiens sages, comme les 5 vierges qui ont pris de l'huile supplémentaire, sont censés se préparer, et elles se préparent. Matthieu 25, versets 1 à 13. Je ne vais pas vous relire cette parabole des 5 vierges sages et des 5 vierges folles, tout le monde la connaît, tout le monde sait quelle allusion ça correspond. Évidemment, il s'agit des chrétiens tièdes, des chrétiens endormis, qui n'auront pas pris d'huile. L'huile, ça représente l'onction du Saint-Esprit, qui font les œuvres de Dieu par la chair, et non pas par l'esprit, c'est-à-dire qu'ils ne font pas les œuvres de Dieu avec de l'huile consacrée, mais ils le font par la chair, avec leur propre huile. Et leur propre huile vient à manquer, et ils n'en ont plus. Ou ils ont eu l'onction du Saint-Esprit pendant un certain temps, et cette onction vient à un moment à manquer parce qu'ils n'ont plus une vie en règle avec le Seigneur. Et donc ils n'ont plus l'onction. Et ce jour-là, lorsque la trompette sonnera, ils ne seront pas prêts, et ils ne partiront pas. Après cet événement, tous ceux qui sont amers les uns contre les autres, méchants, impitoyables, jaloux, arrogants, haineux, hypocrites, ivrognes, fornicateurs, etc., auront assez de temps pour continuer dans leur voie ou se repentir parce qu'ils n'auront pas été enlevés. Mais à ce moment-là, ils comprendront qu'il ne s'agit plus d'avoir de la haine et de l'amertume les uns envers les autres. Mais le moment est venu où on joue le tout pour le tout. On joue son éternité, on joue son salut éternel, sans espoir d'un quelconque nouvel enlèvement. Il n'y en aura pas d'autre. Il n'y en a eu qu'un, il n'y en aura qu'un, il n'y en aura pas d'autre. Si on a raté cette chance, il ne reste plus qu'à faire en sorte de pouvoir donner sa vie dignement pour la cause de Christ afin de rejoindre tous ceux qui auront été enlevés auparavant. Lorsque l'événement sera terminé, il y aura un réveil parmi ceux qui n'auront pas choisi mais qui sont restés en arrière ou qui peut-être auront choisi par incrédulité. Non pas parce qu'il y aura une seconde chance, je vous l'ai déjà dit, mais parce que la réalité de l'événement les aura tellement frappés comme un coup de foudre. Mais ils savent qu'ils devront payer de leur propre sang pour pouvoir être sauvés. Apocalypse 7, versets 9 à 14, et c'est très tragique d'y penser. Songez que peut-être dans chacune de vos familles, il y en a qui peut-être vont rater l'enlèvement parce qu'actuellement ils ne vivent pas avec le Seigneur, et que si demain matin la trompette sonne, ils ne seront pas enlevés, ce sera un drame affreux pour eux. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'intercéder. Intercédons pour nos familles. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtis de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau.
Ils ont lavé leurs robes, ce qui veut dire qu'ils avaient effectivement bien des robes. C'était des chrétiens. Le problème, c'est que leurs robes étaient sales. Leurs robes étaient sales par le péché, par une vie de dissolution, par une vie de compromission. Et ils ont été obligés de laver leurs robes. Mais pas avec de l'eau et du savon, naturellement, mais avec le sang de l'agneau et aussi par leur propre sang. Leur propre sang, ce qui veut dire qu'ils seront mis à mort, qu'il faudra que leur sang coule pour laver leurs robes, afin que leurs robes aient la blancheur nécessaire, indispensable pour pouvoir être acceptés dans le royaume. C'est à ce prix-là seulement qu'ils pourront accéder au salut éternel. Ils ont lavé leurs robes par leur propre sang, et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau, parce que c'est par le sang de l'agneau que nous sommes purifiés, sanctifiés. Mais auparavant, il faudra que ces gens passent par la mort. Une fois l'événement terminé, ceux qui seront laissés derrière ne pourront plus adorer en toute sécurité dans leurs synagogues, dans leurs églises, dans leurs méga-churches, dans leurs cathédrales, dans leurs fantaisies qui ont coûté peut-être des millions d'euros, de dollars. Au lieu de cela, ils chercheront la sécurité dans des endroits cachés, dans des grottes, dans des forêts. Je ne sais pas, ils vont se creuser des abris, je ne sais pas, dans des maisons abandonnées, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils seront obligés de vivre cachés, au moins pendant un certain temps, jusqu'au temps où ils finiront par être découverts. Apocalypse 6, versets 15 à 17. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Qui peut subsister? La colère de l'agneau, c'est la colère de la grande tribulation, c'est la colère de Dieu à laquelle Dieu veut nous soustraire, veut soustraire son épouse. Et c'est pour cela qu'il a mis en place l'enlèvement, pour nous empêcher de tomber sous le coup de sa colère. Lorsque cet événement sera terminé, chaque fois que tous ceux qui auront manqué l'enlèvement parviendront à se rassembler pour leur culte, eh bien, leur prédication sera ce message suivant. Ils se rassembleront uniquement pour savoir comment faire, pour se préparer à l'inévitable, comment rencontrer en quelque sorte la norme divine et rejoindre les autres saints qui sont partis avant nous. Leurs prédications ne reposeront plus sur comment gagner de l'argent, comment avoir un nouveau travail, comment pouvoir trouver un conjoint ou une conjointe pour se marier, comment avoir des enfants. Non, tout ça c'est terminé, il n'y a plus besoin de penser à ça. Ça, ce sont les choses qui étaient avant. Mais maintenant, c'est plus le temps de penser à ces choses. Ces choses, c'est des choses de la terre, on n'y pense plus. Maintenant, une seule pensée pour ceux qui resteront. Comment ferons-nous pour garder notre force et notre courage jusqu'au bout, pour résister à la tentation de l'épreuve ultime qui nous sera imposée? C'est très grave ce que je vous dis là, mes frères. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui lui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Il faut noter aussi que ceux qui seront laissés derrière n'auront plus jamais affaire à des pasteurs comédiens, à leurs autels, etc. Leurs autels de briques taillées, de pierres taillées. Non, il n'y aura plus de rassemblement pour les divertissements, pour les amusements, pour les pièces de théâtre soi-disant chrétiennes, pour les danses soi-disant prophétiques et tout ce Bataclan. Chaque fois que ces chrétiens arriveront à se rassembler dans le secret, ce sera toujours pour rechercher une seule chose, la sanctification. Le modèle de prière de ceux qui seront laissés derrière subira également un changement radical. Ils ne prieront non plus pour des choses matérielles et futiles, ils prieront seulement pour résister aux tortures de l'Antéchrist et comment pouvoir accepter la mort courageusement afin de rejoindre les autres. C'est un mauvais moment à passer, c'est sûr. Et j'espère ne pas en faire partie, et j'espère que vous non plus. Mais tout cela ne tient qu'à nous. Apocalypse 8, versets 3 à 4. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums
afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Il est également intéressant de noter que certains de ceux qui manqueront l'enlèvement ne pourront pas endurer la torture de l'Antéchrist et recevront malheureusement la marque de la bête et seront ainsi condamnés à jamais. Apocalypse 14, 9 à 11, ceux qui n'auront pas le courage, qui auront peur devant la mort, devant la persécution, et il y en aura. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Vous l'avez bien compris, ceux qui n'auront pas le courage de subir les assauts de l'Antéchrist, les persécutions, ils seront obligés d'accepter la marque de la bête, et là ce sera la condamnation éternelle pour eux. Lorsque les saints seront partis, ceux qui ont été prêts seront partis, tous les murs de séparation confessionnelle, dénominationnelle s'effondreront. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus d'église baptiste, il n'y aura plus d'église adventiste, il n'y aura plus d'église pentecôtiste, tout ça n'existera plus. Il n'y aura plus d'église catholique. L'homme ou la femme qui adorait dans l'évangile une dénomination spécifique, par exemple, eh bien, se cachera au même endroit que ceux qui adorent Dieu dans d'autres dénominations. Tout le monde sera mis dans le même pot. Il n'y aura plus de distinction. Ah, moi j'appartenais aux assemblées de Dieu. Ah, moi j'étais de ceci. Tout cela, c'est terminé. Ça n'a plus de valeur, ça n'a plus de sens. Ils seront confrontés ensemble à un ennemi commun. Et ils devront apprendre à résister ensemble, jusqu'au bout. Éphésiens 4, versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Lorsque cet événement sera terminé, lorsque l'enlèvement aura eu lieu, chaque fois, tous ceux qui auront raté l'enlèvement, à chaque fois qu'ils parviendront à se rassembler n'importe où pour leur culte, eh bien, il y aura une atmosphère de crainte de l'Éternel, une atmosphère de sobriété, de simplicité. Tout ce tapage dont nous avons été témoins et acteurs, peut-être, auparavant, n'aura plus sa raison d'être. 1 Pierre 4, verset 7 nous le rappelle, « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Il y aura également un changement radical dans l'attitude de ceux qui manqueront l'enlèvement vers l'étude biblique. Ils vont se pencher d'une façon radicale vers l'étude de la Bible, chose qu'ils n'auront peut-être pas fait auparavant. Ce que nous avons maintenant, c'est une attitude qui est caractérisée plutôt par un degré élevé, très élevé, même parfois de nonchalance, d'indifférence, de négligence, de superficialité. Mais lorsque les saints seront partis, auront été enlevés, ceux qui resteront commenceront vraiment et sérieusement à s'intéresser à l'étude de la parole de Dieu. 2 Timothée 2, versets 14 à 24. Vous le lirez vous-même. Tous les adolescents et les plus jeunes qui viennent actuellement à l'église pour plaire à leurs parents, pour obéir à leurs parents, eh bien se repentiront après l'enlèvement s'ils sont restés, parce qu'ils commenceront vraiment à chercher Dieu pour eux-mêmes et pour Dieu lui-même, et non pas pour obéir et faire plaisir à quelqu'un. Apocalypse 19, verset 5. Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Lorsque l'événement sera terminé, tous ceux qui feront des affaires, qui seront dans les écoles, les hôpitaux, les universités, les banques, devront porter la marque de la bête ou être traqués et tués comme des criminels de droit commun. Apocalypse 13, verset 17. Et personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et petite parenthèse, la fameuse puce RFID
est déjà prête. Il ne reste plus qu'à la commercialiser, à la répandre dans toutes les nations du monde. Et c'est en train de commencer. Alors, je vais m'arrêter là pour cet enseignement, mais ce que je voudrais, c'est que chacun prenne conscience de la gravité de la situation. Vous le constatez vous-même, au vu des événements qui se passent actuellement, de cette, j'allais dire, de cet étouffement progressif qui est en train de gagner la société. On est en train d'étouffer la société. On est en train d'étouffer l'être humain, de le priver de liberté, progressivement. Bientôt, on va le priver de ses moyens de subsistance. Tout ça, ça doit nous obliger à nous tenir en éveil pour ce jour où la trompette sonnera. Et si nous ne sommes pas prêts, si nous continuons à vivre dans la futilité, dans la superficialité, dans la nonchalance, dans la paresse, c'est difficile de se lever le matin pour prier. On s'endort le soir, on oublie de prier. On oublie de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour. Et Dieu sait s'il fait des choses pour nous chaque jour. Mais nous sommes ingrats, nous sommes arrogants, nous sommes orgueilleux. Nous pensons que tout nous est dû. Non, la vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne consiste à être prêt chaque jour, comme si ce jour était le dernier. Cette mise en garde, j'aimerais bien que chacun la porte dans son cœur. Moi-même, elle me concerne au premier chef. Je ne suis pas meilleur que vous. Je vous le dis sans cesse, je suis comme vous. J'ai une charge. Je dois annoncer les choses telles qu'elles sont. Et je vous assure que cette charge n'est pas facile. Elle est même parfois douloureuse. Mais je suis obligé de le faire. Je me suis engagé avec le Seigneur et il faut que je le fasse jusqu'au bout. Mon espérance et ma foi, c'est de vivre l'enlèvement. De ne pas subir la colère de l'agneau qui sera réservée aux nations rebelles qui l'auront refusé pendant toutes ces années, tous ces siècles. Ces hommes et ces femmes qui n'auront pas compris le message de l'Évangile et qui persistent dans leur refus d'accepter ce message. Et ils sont nombreux, croyez-moi. Le plan de Dieu, c'est que l'humanité entière soit sauvée. Mais est-ce que tout le monde sera sauvé? Bien sûr que non. Mais que nous, qui avons été avertis, et qui sommes toujours avertis, et qui seront encore avertis peut-être demain, après-demain, par d'autres voies que la mienne, prenons ces avertissements en compte, s'il vous plaît. Ne soyons plus distraits, ne nous laissons plus distraire par nos églises, par nos programmes, aussi bons soient-ils. Non, ce que je vous dis ce soir, c'est de faire attention à notre vie, à continuer à marcher dans la sanctification, dans l'amour fraternel, pas l'amour superficiel, non, l'amour véritable qui consiste à faire du bien aux autres, d'une façon désintéressée. Dieu lui-même nous aime, mais pourquoi est-ce que nous sommes si peu capables d'apporter cet amour aux autres? Pourquoi est-ce que nous cherchons toujours un intérêt quelconque dans l'amour que nous pensons porter aux autres? Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt, rien de plus. Il suffit de pas grand-chose pour rater l'enlèvement, je vous assure. Il suffit d'une broutille. Alors, ce sera mon mot de la fin, soyons vigilants. Marchons en nouveauté de vie. Et pour ceux qui m'écoutent ce soir, vous n'avez pas accepté le Seigneur encore, faites-le. Faites-le, demandez qu'on prie pour vous. C'est une grande tragédie qui se prépare, je vous assure. Il y en a qui vont peut-être écouter ce message que je viens de vous délivrer aujourd'hui et qui continueront à vivre comme avant, comme si de rien n'était. Et ce sera dommage et triste. Ils auront raté quelque chose. Et après, qui sait s'ils auront encore l'opportunité d'être sauvés. Que Dieu vous bénisse. J'espère ne pas vous avoir choqué. Si je vous ai choqué, ben tant pis. De toute façon, c'était un peu fait pour ça, un petit peu pour nous forcer à nous réveiller et à être vigilants, parce que ce grand jour est proche. Que Dieu vous bénisse.